the legend of the phoenix. Bonjour les gens, ben voilà, il est arrivé à la maison. Le voilà, le David de chez Anivape. Ben il arrive direct de mon fournisseur. Vapocyte pour pas le citer. Donc le petit Anivape, donc il se présente, il ne faut pas que je fasse tout à l'envers, il se présente dans une belle petite boîte comme ça, voilà. Derrière il y a du blabla, c'est de l'anglais, donc l'anglais, moi je lis pas l'anglais. Donc à l'intérieur de la petite boîte, donc vous avez le David, une résistance et la bague pour batterie égaux. Évidemment, si vous le mettez sur un mode, la bague, il n'y en a pas besoin. Je le précise comme ça au cas où, mais bon, je précise pour rien en fait. Voilà. Voilà la bête. Donc voilà, c'est un peu, franchement, c'est un petit peu, on dirait vraiment le Pro-Tank. D'ailleurs, ses caractéristiques se rapprochent vachement. La résistance supplémentaire, comme bien souvent dans son petit hibou de silicone là. Voilà, en fait, c'est exactement les mêmes résistances que le Pro-Tank. C'est-à-dire, c'est foutu pareil, j'ai regardé à l'intérieur. On a bien, comme sur le Pro-Tank, en fait, 3 mèches. On a la mèche avec le coil, et au-dessus, on a 2 petites mèches. Alors bon, là-dessus, il y a plusieurs sons de cloche. Il y en a qui enlèvent les 2 petites mèches, il y en a qui en laissent une, il y en a qui mettent le fameux petit joint à l'envers, enfin le petit joint silicone là. Il y en a qui le retournent, il y en a, bon, il y a plein de. Après, c'est à vous de faire les essais et de trouver ce qui vous va le mieux. Particularité du David par rapport au Pro-Tank, parce qu'on est obligé de le comparer au Pro-Tank, forcément. Voilà, là sur un Vamo, j'ai un Pro-Tank. Voilà. Donc le Pro-Tank, c'est là, c'est celui qui a le liquide, et à côté, ben voilà, c'est le David. Donc on n'a pas une grosse différence, on est sur les mêmes grandeurs. Je les ai pesés. À 1 gramme près, on est sur le même poids. On n'est pas tout à fait sur le même diamètre. Mais quand je vous dis qu'on n'est pas tout à fait sur le même diamètre, donc je regarde vite fait là sur un site. On a le David qui est en 19 mm et on a le Pro-Tank qui est en 18 mm. On joue pas sur grand chose. Et sur la longueur, on a le Pro-Tank qui fait 63 mm. Longueur totale 63 mm. Et sur le David, on est à 61 mm. Donc voilà. Donc on est quasiment sur le même produit. Je repose le Pro-Tank. Pour l'instant, on s'en fout un peu du Pro-Tank. La différence avec le Pro-Tank, le David, drip tip amovible, sur lequel on va mettre n'importe quel drip tip. Voilà, là j'en prends un, je le ponce dessus. Voilà, il a une belle tête quand même, hein. Après, je peux prendre un celluloïd, je le monte dessus. On est pareil. Je prends le drip tip d'origine, il est comme ça. Ça, gros plus par rapport au Pro-Tank. Ensuite, il se démonte comme le Pro-Tank, à la base. À la base du carto, on démonte. On a exactement le même support qu'un Pro-Tank. On a la résistance qui se défait, comme sur le Pro-Tank. Exactement pareil.
Là, j'ai la connexion 510 du David. Là, j'ai la connexion 510 du ProTank. Autant vous dire qu'il n'y a pas une grosse différence. Voilà. On a les mêmes rainures. Alors, la seule différence qu'on peut voir visuellement comme ça, vite fait, c'est que sur le David, alors je vais essayer de ne pas avoir trop de brillance, on a la norme CE et un petit logo là qui nous dit que il ne faut pas le jeter dans la poubelle. Sur le ProTank de chez Kanger, on n'a rien. On n'a que dalle. Bon, on voit bien les énormes rainures aussi qu'il y a sur le ProTank, comme sur le David. Donc on a quasi la même vape. Donc voilà. Ensuite, bah sur le ProTank, en fait sur le ProTank, quand on avait enlevé le cap inférieur, on s'arrêtait là. Voilà. C'était ça et il fallait remplir. Et pour le remplissage, bah voilà. Comparé au ProTank où on avait un gros vide en fait au milieu, je peux pas vous faire voir parce qu'il n'y a plus rien. Là, on a deux petites lumières, vous voyez, de chaque côté. Et en fait, ce qui permet de pouvoir, de la même façon que sur le ProTank, de pouvoir y insérer un flacon sans forcément avoir un flacon à aiguille ou je sais pas quoi. En fait, on va le remplir avec n'importe quoi. Avec un flacon comme ceci. Voilà. On y introduit hyper facilement, hop, au niveau des lumières. Il n'y a pas de souci. Ça rentre tranquille. On appuie. Ça remplit. Moi, vous avez vu, je le fais pas parce que celui-ci, j'en ai déjà un qui est plein. Là, et celui-là, je l'ai pas nettoyé, donc je vais pas le remplir de liquide. Par contre, Vapo, sur sa vidéo, il nous fait voir comment on remplit, le David avec un flacon, on va dire lambda, avec un embout lambda. Voilà, donc remplissage hyper facile, no problème. Donc là, le trictype s'en va. Cap inférieur sur le David il se démonte. Le cap supérieur se démonte. On a le petit joint silicone, on va dire un petit joint silicone, en fait un joint plastique ou silicone, forcément. Je suppose. Le tank en Pyrex. Alors le tank en Pyrex, très important. Démontable comme ça, c'est super bien. Parce que pour la petite info, moi, pas plus tard que cette semaine, j'ai fait tomber mon Kanger. En fait, il m'a énervé le Kanger. J'ai dit, je reçois bientôt mon David, le Kanger, je vais le casser. C'est ce que j'ai fait. Sauf que je ne l'ai pas fait exprès. Donc pour vous dire que c'est hyper fragile, voilà. Mon ProTank qui m'a donné entière satisfaction pendant des semaines et des semaines. Au revoir. Je suis content, maintenant j'ai le David. Donc tank en Pyrex, ici transparent. Il faut savoir qu'il existe en gris, en marron, en bleu, en rose, en violet. Pour l'instant, dans le shop où je me sers, Vapo cite, pour pas le citer encore une fois, pour l'instant Vapo n'a pas rentré les autres couleurs, il va les rentrer très prochainement à mon avis, mais pour l'instant, voilà, les David, il les livre en transparent. Mais à savoir qu'il y a bien d'autres couleurs, hein, gris, marron, bleu, rose et violet. Ça peut être sympa, s'il y en a qui veulent mettre un peu de couleur. Voilà, je l'ai démonté. Ensuite, le dernier petit truc à démonter, c'est la cheminée. On a la cheminée centrale qui se démonte. Et voilà, il est
entièrement en pièces détachées. Le remontage, un jeu d'enfant. On se le remonte vite fait, en 2 minutes. Je remets la cheminée centrale. Je remets le tank en Pyrex. Où c'est que j'ai mis le cap supérieur qui vient se visser sur la cheminée. On visse, pas comme un bourrin, mais on visse quoi. Voilà. Il est monté. Ensuite, la petite résistance qui vient se mettre, donc connexion 510. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super finition. Rien à envier à Kanger. Honnêtement, rien à envier au Protank au niveau de la finition, aussi bien des filetage que de l'acier. La résistance, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez bien, s'il veut faire focus le truc là. Ouais. Enfin bref, c'est exactement les mêmes que les Protank. Donc si vous aviez du Protank et que vous passez au David, ne jetez pas les résistances. Hein, jetez pas non plus le Protank. Hein. Mais à savoir que voilà, vous pouvez les mettre aussi bien sur l'un que sur l'autre. Donc je reprends ce que j'avais monté du David. Je revisse. Je remets le drip tip, là en l'occurrence je remets le drip tip d'origine. Et voilà la bête. Il m'a l'air plus léger que le Protank, mais en fait c'est pour ça que je l'ai pesé et en fin de compte, bah non, il fait le même poids. Il doit y avoir 1 gramme de différence. Donc voilà, donc là j'en ai un autre, vous voyez que j'ai rempli en liquide, notamment avec du melon magique de chez Wizmix, qui me vient aussi de chez Vaposit. En fait, il est arrivé avec ma dernière commande. Donc c'est du 70-30 en 18 mg. Je suis sur Livic. Donc 2,3 ohms. Je suis à 9 watts. Vous voyez, ma batterie, elle est quasiment chargée à fond. Et puis je vais vous faire voir ce que ça donne. Rendu de vapeur, pour moi très bien, pour du 70-30. Je suis qu'en 70-30. Hein. Donc je vous le change direct, je vous mets le Protank sur la même batterie, je reste sur la même puissance. Je suis à 2.3, 9 watts. « 70-30 aussi, également. Moi, j'ai quasiment la même vape sur le Protank. C'est même pas quasiment, on sait que j'ai la même vape sur le Protank que sur le David. Donc moi ça me va bien parce que comme je suis un petit peu brisac et voilà, j'en ai la preuve, le Protank qui est mort, c'est 15 balles à la poubelle parce qu'on peut pas changer le tank. S'il m'arrive le même accident sur le David, je sais pas encore combien ça va me coûter le tank en verre, en Pyrex, mais je pense pas 15 balles. Et puisque le David complet dans sa petite boîte qui va bien là avec une résistance, il fait 16,50 €. Chez Vaposit, 16,50 €. Le Protank, à l'époque, moi je l'ai payé 15 €. Il est tombé, c'est 15 € que je mets à la poubelle. Demain, je fais tomber le David. Je pense pas que je vais le mettre à la poubelle déjà pour commencer. C'est pas que je le pense pas, c'est que j'en suis sûr. Et je pense pas que je vais payer le tank Pyrex 15 €. Voilà, donc pour moi tout bénef.
En tout cas, je suis content. Moi, j'ai aucune différence avec le ProTank. Bah, tout va bien. Là, le liquide Wizmix melon magique en 70-30 avec lequel j'ai fait le test, c'est de la balle. C'est de la bombe atomique. Les 10 ml en 18 mg de nicotine. Bah, c'est très bon. C'est super bon. Donc, quoi vous dire de plus? Bah, pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Là, j'ai le drip tip d'origine. Bah, allez, je vais mettre un petit drip tip Fantasy. Pareil, hein. Vaposite. Ça marche super bien. Si, une chose, avant de clôturer la vidéo, une chose importante. Il m'est arrivé une boulette. Il m'est arrivé une surprise. Avec le David, là, quand je l'ai ouvert. Anivape. Peut-être que la seule chose que je pourrais trouver négatif, parce que voilà, j'ai quand même quelque chose de négatif là-dessus, c'est que je reçois un super truc, 16,50 €, nickel. Par contre, la résistance, bah, ça serait bien d'y jeter un petit coup d'œil quand même. Parce que même si j'imagine que c'est fabriqué en série, il n'y a pas de souci, mais il doit y avoir chez Anivape un service qualité. Et quand on m'envoie, alors je ne sais pas si vous allez le voir la vidéo, quand on m'envoie une résistance, je vais essayer de vous faire voir le mieux possible. Vous voyez la résistance, c'est-à-dire là, au milieu de ma connexion 510, vous avez la résistance. Je vais me rapprocher, mais après j'ai plus de lumière, donc c'est mort. En fait, voilà, là on voit bien. La résistance, est-ce que vous voyez la rainure pour m'amener de l'air comparé à celui avec lequel j'ai vapé? Je vais vous faire voir, parce que là c'est important. Voilà le premier David quand je l'ai ouvert. Vous voyez la résistance là au milieu. C'est tout cylindrique. On voit rien. Il n'y a pas de rainure pour l'airflow. Il n'y a que dalle. Voilà une résistance. Est-ce qu'il va me la faire voir pareil, cette caméra là? Je suis pas sûr. Enfin bref. Si, il faut qu'il me la fasse voir. Quand même, ça serait pas mal que j'arrive à retrouver le même angle. Il va pas me le faire. M'énerve. Ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve. En fait, pour faire simple, au cul de la résistance, donc là j'ai une résistance démontée, on a cette fameuse rainure là. On voit rien en fait. Hein. Voilà, vous voyez la rainure là. Voilà. Et moi sur le David, que j'ai ouvert, ma résistance elle est comme ça. Il n'y a pas de rainure. Donc en fait moi je ne sais pas calculer quand j'ai nettoyé tout le machin, j'ai tout remonté. Je l'ai mis sur mon Vamo, tranquille. J'avais rempli le liquide et tout, hein. J'arrive sur mon Vamo et il n'y a plus rien, c'est bouché. Que dalle, je desserre un petit peu. Toujours pareil. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout redémonté. J'ai dit, je suis un bourricot, j'ai monté ça à l'envers. Il y a peu de chance de le monter à l'envers pourtant, mais bon. Je suis modeste et j'ai pu me tromper. Et effectivement, c'est cette résistance qui a eu un problème d'usinage et elle n'est pas passée au rainurage. Donc le service qualité Anivape, il va falloir faire quelque chose. C'est pas bien grave, c'est pas catastrophique.
c'est juste la résistance. Maintenant la résistance, ben, on la change, ça coûte 1 euro, voilà. Mais quand même, on achète un truc, c'est neuf, c'est 16,50 €. Un débutant, il va dire le bordel il marche pas. Allô, comment ça se fait? Il va appeler le shop où il l'a acheté. Allô, qu'est-ce qui se passe? Le bordel ça marche pas, je te le renvoie. Tout ça parce que la résistance elle a pas de rainure. C'est un peu con. Par contre, voilà, en vous faisant cette petite démo, voilà la finition des pattes vis de chez Anilep. Vous voyez, ça passe tout seul. Ça passe franchement. Voilà, il est serré là. Les filetages sont nickel. Voilà, mis à part cette petite chose là sur cette résistance, bah moi tout me va bien. Tout me va bien. Je vous le conseille. 16,50 €. Franchement, c'est de la balle. La contenance de la bête. Voilà, j'ai tout préparé, sauf que j'ai pas regardé la contenance. Par contre, à mon avis, il y en a plus que dans le... Il y en a plus, ouais, il y en a plus. La contenance m'a l'air un petit peu plus supérieure au ProTank. Et bah voilà, je sais pas. On va dire ça, hein. Le ProTank, la contenance du ProTank. Je me suis embarqué dans un truc là. J'ai voulu vous donner un truc alors que j'ai pas les données. C'est un peu con, hein? Ouais, c'est bête. Mais en l'occurrence, si je le prends, si je le mets devant vous, vous voyez que le tube Pyrex est quand même plus long que sur le ProTank. Pas de beaucoup, hein, 3000. Mais 3000 sur le volume, et j'ai forcément des millilitres en plus. Je suis pas balèze en mathématiques, mais à mon avis, oui. Hein? Donc voilà. Bah pour la contenance, on se revoit, on se rappelle. Hein? En même temps, c'est pas plus important que ça. Hein. Bah là, je l'ai monté sur le Vamo, tenez. Vamo, toujours à 2.3. Je vais le monter un peu. Je vais passer sur du 14 watts. Juste comme ça, pour le fun. Ça envoie du lourd. Ah, le David de 2,5 millilitres. 2,5 millilitres de contenance pour le David. Et pour le ProTank, ça va bientôt arriver, c'est dans les tuyaux. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Il faut juste que je réfléchisse un peu. 2,5 de contenance pour le David. Et pour le ProTank, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, on a la même contenance, 2,5 millilitres. Voilà. C'est bien, c'est pas ça que je disais depuis tout à l'heure. Ah, je disais qu'il y en avait plus dans le David. Ah, merde. Bon, contenance égale. On a vraiment deux atos équivalents. La seule différence avec le ProTank, drip tip amovible, vous mettez le drip tip que vous avez envie de mettre. Et le tank, si malheureusement vous le cassez, comme moi j'ai fait avec mon ProTank, et ben on met pas 15 € à la poubelle, on change juste le tank. Et en plus on peut la faire côté fun avec les couleurs. Voilà. Bon bah écoutez, je vais pas durer plus longtemps, parce que ça fait déjà plus de 20 minutes que je vous parle, tout ça pour vous parler d'un ato.
C'est de la balle. L'Atto et le Wizbix, ça déboîte. Allez les gens, bonne soirée à vous et à bientôt. Ciao.